pour n'importe où, pour un sourire ou rien du tout. Partir, quitter ce qu'on est. On va aux Philippines, c'est un archipel, il y a plusieurs milliers d'îles. 7 milliers. 7000. Ouais. 2000 îles sont habitées, donc on peut les visiter. Alors on va vous situer les Philippines. Les Philippines déjà par rapport au monde. Oui, par rapport au monde. Sous Taïwan et au-dessus de l'Indonésie, vous voyez à peu près au large du Vietnam. Donc vous voyez que c'est quand même très grand. Les Philippines, nous, dans le centre des Philippines, j'ai choisi l'île de Cebu. Pourquoi L'île de Cebu, je pense qu'elle résume bien, c'est très beau, oui, elle résume bien les Philippines parce qu'elle a aussi un aspect historique. Parce que c'est là que Magellan est arrivé quand il a découvert les Philippines. C'est là que la première rue philippine a été créée. Et Magellan était portugais, mais il naviguait pour le compte du royaume, pour l'Espagne. Et il y a eu 3 siècles de domination espagnole aux Philippines. Oui, mais il en reste des vestiges incroyables, les noms des gens. Regardez, voilà, il en reste ce type d'église. Il y en a qui s'appellent Santos, d'autres qui s'appellent Duarte, le président. Mais il en reste beaucoup de choses, il en reste aussi une humeur très gaie, très latino, et effectivement des églises, et aussi le catholicisme. 70-80% des Philippins sont encore catholiques. Donc on va à Cebu pour voir ça, et ensuite on part au sud pour faire de la plongée et pour découvrir aussi l'intérieur des terres. Ce qu'on sait moins, parce qu'aux Philippines, on sait qu'on peut aller faire de la plongée, ça c'est connu mondialement. Il y a une infrastructure hôtelière conséquente. Oui, très bien, très bien. Il y en a pour tous les goûts, vous allez voir. Oui, je vous ai mis quelques hôtels dans le reportage. Vous voulez aller voir? On y va? Plus de 7000 îles composent les Philippines, seulement 2000 d'entre elles sont habitées. L'archipel se divise en 3 zones géographiques principales, optons pour celle du centre. Pas forcément la plus connue, pourtant, l'île de Cebu est un point de chute on ne peut plus efficace pour ressentir le pays. D'abord, il y a l'histoire. Au cœur de la vieille ville, vous découvrirez la croix de Magellan. Cebu, qui est aujourd'hui la 3e plus grande ville du pays, fut en effet la première escale du célèbre explorateur lorsqu'il découvrit les Philippines au XVIe siècle. L'occupation espagnole laissera derrière elle une très forte empreinte chrétienne, et aujourd'hui encore, 85% de la population est catholique. Direction le sud. Si les spots de plongée philippins n'ont plus de réputation à se faire, il reste en revanche de nombreux aspects de l'île encore peu explorés. Et notamment les randonnées. Les treks sont nombreux, surprenants, avec des parcours en forêt ou en montagne qui vous emmèneront à découvrir des points de vue aussi étonnants que saisissants. Les montagnes ont une forme très particulière ici. Il y a un temps où les Philippines étaient sous l'eau, il y a des millions et des millions d'années. Et les îles ont émergé. C'est en raison de l'érosion par l'eau que ça s'est formé ainsi. C'est la pierre de corail. Et si vous poussez l'aventure encore un peu plus au cœur de l'île, vous tomberez facilement sur des endroits magiques, mais aussi très authentiques. La nature est très importante aux Philippines parce que ça fait partie du mode de vie dans le pays. On vit avec la nature, la mer et la terre. C'est les Philippines authentiques, ce n'est pas touristique comme d'autres choses que vous pouvez voir. Là, vous pouvez comprendre le mode de vie d'un vrai Philippin. Les touristes sont surpris quand ils viennent aux Philippines parce que dans un premier temps, ils pensent que les Philippines se limitent à des plages de sable blanc au soleil. Mais quand ils voient ce genre de choses, ils sont émerveillés et surpris. Et la surprise se prolonge au niveau de l'hébergement, puisqu'aux Philippines, vous avez le choix. Des petites villas, où vous pourrez tout autant profiter des services de votre hôte que de votre indépendance. Et si vous préférez la version hôtelière plus classique, là aussi les propositions se multiplient. Vous aurez un très large choix pour des budgets moyens et quelques belles opportunités dans des gammes plus élevées, telles que cet hôtel perdu sur un îlot isolé. Idéal, si finalement vous êtes tenté par une plongée, l'attraction touristique incontournable dans l'archipel, il faut bien l'avouer. Dans les environs de Moalboal, vous trouverez toutes les infrastructures que vous pouvez désirer. Pour autant, le luxe se cache parfois derrière des choses simples, une pirogue, un barbecue et un poisson tout frais. Pas forcément besoin de bouteilles ou de diplôme de plongée. Un masque, un tuba et quelques coups de palme vous suffiront à découvrir des tombants exceptionnels. La faune et la flore aquatique sont extrêmement riches, et si le cœur vous en dit, vous pourrez facilement partager quelques brasses avec des tortues de mer très présentes sur la côte sud de Cebu. Le tout dans des eaux tropicales, turquoises et tièdes.
Les Philippins sont par nature des gens contents. Je veux dire, on a des problèmes, mais on reste heureux. Si on a des problèmes, on sourit, on vit avec et on recommence ainsi le jour suivant. Fabrication artisanale. Voilà. C'est curieux leur palme là. Oui, oui, ils se les fabriquent tout seuls. Fabrication artisanale. C'est des planches de bois avec qui se mettent des petites fixations et ça a l'air de bien fonctionner. Ouais. Bon, Ça on marche met combien de très temps bien. pour aller là-bas? Fait un peu plus de 10 heures. Ouais. Moi, je vous conseille une compagnie qui s'appelle Eva Air qui passe par Taïwan, qui est très bien. Je l'ai découvert, c'est une compagnie qui dessert toute l'Asie. Très, très bien. Et puis, pour organiser votre voyage, c'est bien de vous adresser à Philippines Autrement parce qu'ils font des voyages sur mesure. Vous leur dites exactement, et pas forcément en groupe, hein. Vous pouvez partir à deux. Quand on va là-bas, Ils il font faut y votre rester petit quoi? programme. Au moins 5 jours? Plus. 5 jours, vous plaisantez. Semaine, hein. Ça coûte cher? Non. Sur place, pas spécialement. Il faut évidemment y aller, mais toutes les informations sont sur le site d'accord. internet. Un voyage, Merci ça beaucoup. coûte un peu Quoi, cher. Générique? Attendez, il faut que je dise ce qui se passe.